Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle recette, je vais vous présenter le bulgogi burrito. C'est la rencontre entre la cuisine coréenne et mexicaine avec un plat traditionnel de chaque pays que j'apprécie énormément. Pour faire honneur à ces deux gastronomies, j'ai décidé de les mettre sur le devant de la scène. J'espère que cette vidéo recette va vous donner envie, j'ai déjà faim. Bref, c'est parti. Alors nous allons d'abord commencer par les sauces et la première sauce ça sera du guacamole, de la guacamole. Donc on va avoir besoin d'avocat, de 4 gousses d'ail, un peu d'oignon et un peu de citron vert. Alors, comme je n'ai pas trouvé de coriandre, j'ai pris de la menthe à la place. J'espère que ça va bien remplacer la coriandre pour ce côté fraîcheur. C'est parti. On va déjà couper l'avocat. La technique. Easy. Pour être rapide, on n'a pas le temps. Et avec ça, nous allons prendre une petite cuillère, une grande cuillère, une cuillère à soupe. Et on va tout enlever. C'est très facile, n'est-ce pas? On passe à la deuxième. On fait très vite. Hop là. Ensuite, on met de côté. Et ensuite, on va couper grossièrement les gousses d'ail. Et on va les mettre dans notre bol. On va couper également un peu d'oignon. Là aussi, on fait très rapidement. On met tout ça à l'intérieur. Maintenant, on va venir ajouter 2 petites pincettes de sel. Voilà. Suffisamment de poivre. Allez, mélange un peu, bien sûr. On n'oublie pas la menthe. 1, 2, 3, 4. Allez, 4. Là, on ajoute ici. On va venir aplatir un peu le citron vert pour qu'il y ait plus de jus. On va le presser tout de suite. Et déjà, ça sent tellement bon. On va dégommer tout ça. Attention, si vous êtes prêts. On va aller doucement. C'est tellement satisfaisant ce truc, c'est incroyable. En tout cas, là, ça m'a l'air très bien. Bon, j'étais obligé, les gars. Nachos. C'est trop bon. On va résister à la tentation, on va mettre de côté et on va continuer pour la deuxième sauce. Alors pour la deuxième sauce, nous allons faire une sauce salsa. Nous allons avoir besoin de tomates, d'oignons rouges, piment rouge. Je vais utiliser le piment le plus fort, le plus piquant qui va vous dégommer. Un peu d'ail et un peu de jus de citron vert. C'est parti. Il ne faut pas que ça soit trop gros ni trop petit. Il faut qu'on ait cette sensation de mâcher quelque chose quand même. Et on essaye de faire tout ça très vite. Hop là. On va le mettre dans notre bol. Alors je fais pour 4 personnes, donc ça fait beaucoup. On va faire la même chose avec nos gousses d'ail. Voilà. Parfait. Attention à la rapidité. Vous voyez même plus ma main, tellement je suis rapide. Comme ça, c'est gros, on va juste utiliser la moitié. Et ça, on n'a pas le temps. Nickel. On va couper juste une fois. Attention, la partie la plus piquante. À la base, vous savez, je suis un bonhomme, donc je pleure pas souvent, mais je comprends pas pourquoi je transpire autant des yeux là. On va presser notre citron vert. On va ajouter encore une fois un peu de menthe pour rajouter de la fraîcheur. Regardez bien. Superbe. Un petit peu de sel. Puis on mélange avec notre cuillère. J'ai hâte de manger le burrito. J'adore les burritos. Oh là. Et on va goûter un peu. Waouh, c'est épicé. Oh, mais c'est trop bon. Parfait, nous avons fini. C'est excellent. Alors cette fois, nous allons préparer une troisième, on va dire, sauce accompagnement de légumes. Nous allons avoir besoin de piment, de gousses d'ail, de oignon normal, de l'oignon rouge. Nous allons commencer à préparer les piments. On va couper là. Je sais, je fais n'importe comment, mais c'est pas grave. Je suis pas le meilleur cuisinier. On jette. Si. Nickel. On va mettre tout ça dans une assiette. On fait la même chose. On va couper nos gousses d'ail. Je sais même pas si ça coupe là. Un petit filet d'huile d'olive. On va d'abord mettre un peu d'ail pour donner une bonne odeur à nos légumes. On va ajouter nos oignons. Notre but va être de caraméliser un peu les oignons. Allez, on ajoute des piments. On les fait bien transpirer, puis on va ajouter le sel pour faire sortir tout le liquide de nos légumes. On veut que nos légumes deviennent tout mous. On ajoute un peu de poivre. On va venir sauter les légumes. On va baisser le feu et les faire cuire tranquillement à côté. Pendant ce temps, nous allons préparer la viande bulgogi. Pour le bulgogi, il faut utiliser de la viande bovine. J'ai pris un beefsteak. Je pense que ça va le faire. On va lui enlever tout le sang. On veut qu'il n'y ait pas de liquide. Pour la forme de la viande, normalement, c'est des trucs longs et fins. Mais là, comme il n'y a pas cette viande ici en France, on va couper un peu comme on veut. Bon, vous allez m'excuser parce que c'est pas vraiment la forme du bulgogi. On va le mettre là.
On va venir mettre 2 cuillères à soupe de sauce soja coréenne, toujours coréenne bien sûr. 1 cuillère à soupe, même 2 cuillères à soupe de sucre. Nous avons également besoin d'un peu d'oignon. On met dans la viande. Maintenant on va ajouter nos belles gousses d'ail. On met tout ça dans notre mélange. Un peu de gingembre, il lui apporter plus de profondeur, de saveur, de goût. On mélange bien. À la base, il faut les laisser mariner pendant plusieurs heures. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Alors, nos légumes sont super bien cuits. On va les sortir et les mettre de côté pour faire cuire notre viande. Bon, nous allons passer à la cuisson de la viande. On met tout en même temps, on n'a pas le temps. Allez. On va faire cuire jusqu'à ce que tout s'évapore en fait. Comme ça, la viande va bien absorber tout le jus. Vous pouvez voir qu'il y a presque plus de liquide dans notre viande. On va mettre de côté. On va couper de la salade. Alors, j'ai pris une salade iceberg. Déjà, comme c'est super grand, on va couper la moitié et on va couper en fines tranches. On va effiler tout ça. Tortilla, un yaourt nature. Vous pouvez prendre du fromage blanc. On va ajouter un peu de mayonnaise aussi. On va voir ce que ça donne. La mayonnaise. Et ensuite, on va venir mettre du riz complet. Ça va bien étaler. Perfecto. Un peu de viande. Oula. Ensuite, un peu de paprika, enfin un peu de piment au-dessus. Ça va être délicieux. Ça sent tellement bon déjà. La sauce salsa. Mais ça va être un truc énorme. Il y aura trop de trucs là. Un peu de maïs. Toujours bon le maïs. Ça aura plus de croquant, plus de sucré. Je sais même pas comment je vais faire pour plier ça. Un peu de salade pour apporter de la fraîcheur. Oh là là. Un peu de fromage râpé. J'ai pris de l'emmental. Dernière touche finale. Guacamole. Tellement balèze que je sais même pas si ça va se fermer. On va vers l'arrière. Plier les côtés. Regarde, c'est trop gros. Je vais juste mettre une deuxième tranche. Voilà. On fait avec ce qu'on a. Hein. Ça y est, j'ai réussi à le fermer. Ça éclate de partout. Les gars, faites pas comme moi. Hein. C'est très très moche. On va essayer de refaire. Parfait. On va le toaster à la poêle. On va attendre que ça toaste. On va voir. Très bien. On va couper celui-là. C'est complètement foiré. Mais l'essentiel, c'est que ça soit juste bon. On va venir faire goûter le testeur officiel qui est en caleçon. C'est comment? Oh, c'est trop bon. C'est incroyable. T'as mis du fromage? Oh, mais c'est trop bon. Limite, c'est le meilleur burrito de ma vie. Non, c'est vraiment bon, la viande aussi. Je sais même pas comment vous décrire ça, mais c'est juste trop bon. Il y a plein de textures, il y a plein de goût, il y a plein de saveurs. Et tout se marie trop bien. C'est très bon. Voilà. En vrai les gars, c'est super bon. Je vais continuer à en préparer plus pour la famille. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires quelle autre recette coréenne ou fusion vous voulez que je vous présente. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.